Allez, bonjour à vous, bienvenue sur Dimension métaphysique et spirituelle. Je reviens un petit peu vers vous, vous faire une petite vidéo pour parler de petites choses comme ça entre nous. Alors en fait, je fais la vidéo pour dire, vous voyez, en fait, que même si toutefois vous êtes quelqu'un qui venait à avoir pas mal de connaissances ou savoir des choses que, admettons, on ne devrait vraiment pas savoir, ou vous voyez, je vais prendre un petit exemple banal quoi, pour la vie ici de tous les jours. Les gens, ils ont été habitués à dire des vaisseaux extraterrestres, des technologies extraterrestres, des vaisseaux exogènes, et j'en passe. Alors qu'en fait, ils pensent même pas qu'en fait ils ont été dupés quoi, et ils auraient mieux fait de dire plutôt des vaisseaux électromagnétiques, des armes électromagnétiques comme l'arc d'Épire, des armes à micro-ondes, des armes à énergie dirigée, voilà, des armes à la MHD, à la magnéto-hydrodynamique, mais là-dedans, on retrouve toujours magnéto-hydrodynamique. Donc en fait, la magnétique. Hein. Donc en fait, tout ça pour que les gens continuent de rester dans le doute, dans les peurs. Il y a eu un crash d'OVNI, il y a eu ceci ou cela, hein, et puis on voit bien que en fait, en l'espace de 50, 60, 70 ans, on est passé d'un téléphone en plastique carré à la maison à un truc où c'est encore plus puissant c'est aussi puissant qu'un ordinateur portable, quoi, tu vois. Et c'est tout petit, ça tient dans la main, ça s'appelle un smartphone, quoi, tu vois. C'est ce avec quoi je fais la vidéo. Enfin, c'est pour dire que voilà, en fait, il y en a beaucoup qui se sont pas aperçus que en fait, de fil en aiguille, tu as vu, vite, hop, 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 et puis hop, on en est là, quoi. Et en fait, c'est normal, tout va bien, pour le meilleur des mondes. Ils n'ont pas fait attention. En fait, c'est ce que je disais tout le temps. Hein. J'avais fait des vidéos à l'époque hein, qui traitaient d'un sujet qui se nomme les maquettes de Lucifer. Telle est ma quête de vous dire la vérité, ou des vérités, ou certaines vérités. Après, bien évidemment, que je peux pas, vous savez comment je suis, ou comment vous êtes, ou c'est que je prends pas parti sur vos décisions, ou sur vos trucs comme certains là, où je vais à tout prix vouloir que vous pensiez comme moi. Hein, non, au contraire. Moi, je vais dire, admettons, tiens, j'ai vu ça, je pense comme ça et tout. Puis toi, tu vas venir, tu vas me dire, ah ouais, et puis moi, j'ai vu ça, je pense comme ça. Et un remake de tous les deux, ça fait le bon truc, quoi. C'est ça. C'est comme ça, en fait, qu'il faut travailler. C'est pas, ouais, regarde-le, là, t'es débile, machin. Bon, sauf si vraiment, ça sort vraiment trop du cadre. Bon, là, voilà. Mais là... En général, j'ai toujours essayé de faire attention de pas trop déborder, quoi. C'est-à-dire, voilà, pas trop déborder dans le sens où on commence à raconter n'importe quoi, on part dans des délires, voilà quoi. Alors que non, il n'y a pas besoin. Attends, ces engins, bon après comme je disais, faire attention, on peut pas faire comme il y en a, ils ont fait, hop, dévoiler trop de vérités d'un coup, ils ont disparu, tu vois. Il y en a comme Luis Elizondo et d'autres qui sont venus et qui ont balancé des trucs, mais tu as vu, tout est contrôlé, même eux, ils le disent, attendez, ça je peux pas en parler, je peux, voilà, bon. On a fait un accord, vous voyez, je peux pas parler de tout, enfin voilà, hein. Voilà, toujours est-il que, comme il disait l'autre, Bob Lazar, là, l'élément 115, aujourd'hui, l'élément 115, il figure au tableau des périodiques, quoi, et voilà, quoi,
des matériaux chimiques, ils figurent sur le tableau comme tout le reste, voilà. Et bon, on sait bien que, enfin pour la plupart, que ces engins, il n'y a pas besoin qu'ils soient. Alors là, je parle même pas de choses en tôle et boulon, vraiment un peu traîné là, qui sort du cadre, hein, voilà. Non, je parle d'un truc bon, propre, hein, avec un aspect lisse qui laisserait entendre que le métal il est conscient, hein, qu'il a une IA, qu'il est connecté à une IA, que le métal il est conscient, donc c'est pour ça qu'il a cette particularité de comme se froisser puis se remettre à l'état normal, ou qu'il a cette particularité d'être liquide, qui peut couler, enfin bon bref, les gens passent. Bon, et on sait bien que pour nous certains, il n'y a pas besoin que ces choses-là, elles soient exogènes ou elles soient extraterrestres ou je sais pas quoi. On s'en fout de tout ça, parce que tout ça, c'est toujours pareil. Regarde la main du magicien, il agite sa main droite et en fait tu regardes pas la main gauche et en fait tout se passe dans la main gauche, tu vois. En fait, ce principe, je l'avais déjà expliqué à l'époque. Le vaisseau en lui-même, il se comporte comme un surfeur qui surfe sur une vague. Tu vois, un surfeur, il monte en haut de la vague, et puis hop, il se laisse glisser, il part dans des rouleaux, il se sert des courants pour ben là c'est pareil, sauf que c'est électromagnétique. Et pour les espèces de vaisseaux qu'eux ils appellent tic-tac, machin et tout là, hein, ces genres de trucs un peu ovales, tic-tac en forme d'œuf ou allongé en forme de cigare et tout, ben, ça se comporte comme un sous-marin, pareil. Voilà, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et après on sait bien que pour fonctionner, il fonctionne avec un tore électromagnétique, une sorte de rotor Tesla, quoi, avec une bobine Tesla, au mercure, tu vois, prends du mercure, tu le mets, en général, c'est sous forme de billes, comme ça, bon. Et tu prends du mercure comme ça, tu mets un peu de musique, du son, et tu vas voir, ça va faire des figures, géométriques, comme le sable, quand ils le mettent sur une plaque qui gratte avec un archet de violoncelle là, ou de violon. Et le sable, tout de suite, il se met dans des figures géométriques différentes selon le son que tu procures sur le métal. Tu as vu? Donc voilà, tu vois. Et en plus, comment on peut dire, pour corser, pour rendre la chose un peu plus dure, c'est que ici, je l'avais expliqué, enfin, ce que j'ai vu, ce que je me souviens, ce que je pense être correct, tout est fait, c'est comme un jeu de plateau, une sorte de jeu de plateau. Tu vois, le film, la plateforme, là, où c'est que les gens, ils doivent bouffer à chaque étage, et si lui d'en haut, il lui laisse pas bouffer, l'autre en bas, il a rien à bouffer, bon bref. Ben, c'est pour donner, je dis pas que c'est le film, mais c'est pour donner une idée sur le niveau, les étages. Voilà. Bon, là, il y a 300 et quelques étages, mais là, c'est pas le cas. Mais c'est comme ça, c'est comme un jeu de plateau avec des niveaux, des dimensions. Le problème, c'est que à chaque niveau, mais cette matrice, hein, ici, hein, pas de l'autre côté, de l'absolu, hein, là où tout est stable, où tout est comme au commencement. Hein. Tu sais, c'est un peu pour expliquer, pour dire, mais si on comprenait pas, on pourrait dire, regarde, quand tu prends une clé USB, tu vas voir, c'est pas compliqué. Quand tu prends une clé USB, on pourrait l'expliquer avec un DVD ou un CD, mais bon, on va faire comme ça, c'est bien. Tu prends une clé USB et dessus tu veux y mettre Windows 11, Windows machin, bon, ou Linux, ce que tu veux, j'en sais rien. Tu veux y mettre un système d'exploitation dessus pour bien sûr pour le mettre sur ton PC, ton disque dur. Bon, ok.
Ben, ce que tu fais, tu prends un logiciel pour créer ce qu'on appelle une clé USB bootable, c'est-à-dire que dès que tu vas mettre la clé USB et que tu vas démarrer le PC, hop, le PC il va démarrer sur la clé USB. Et comme il va démarrer sur la clé USB, il va comprendre que dedans il y a un système d'exploitation Windows et il va te proposer de l'installer. Donc de formater le disque dur, créer une partition comme pour la musique, hein. Créer une partition et installer ton OS, ton operating system, ton OS. Et là, tu vois, en fait, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que sur la clé USB, tu graves ce qu'on appelle une image de ton Windows, une image au format ISO, en point ISO, ISO. Sauf qu'un format ISO, on sait bien que c'est un format image, je t'ai fait à mon image, et un format ISO, c'est l'anagramme parfait du mot SOI, S-O-I, SOI, comme l'être véritable, le soi. Tu vois, parce qu'il y a le soi, après le je suis, et ce je suis, il se fractale en plusieurs petits autres. Je l'expliquerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Mais enfin, bon voilà, le format ISO. Donc tu fais une image parfaite du Windows, d'accord, que tu vas installer sur ton ordinateur. Ce Windows qui se trouve sur la clé USB, il va rester sur la clé USB là, à tout jamais, il va rester comme au premier jour, comme quand tu l'avais installé là-dedans au premier jour. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton ordi ne voudra pas démarrer ou que tu auras un problème ou quoi, tu mettras cette clé USB où tu as ton Windows dessus et tu pourras le réparer, le faire redémarrer puisque c'est l'image parfaite de ton disque. Celle qui n'a jamais bougé, qui est restée stable. Tu vois? C'est comme pour un DVD, un film sur un DVD, tu le regardes, puis tout pour un coup tu l'enlèves. Bon, mais c'est pas parce que tu l'enlèves que le film il n'existe pas. Il est gravé dessus, il est gravé, et il est gravé dessus à tout jamais, tu vois. C'est-à-dire que en fait, que tu le remettes ou que tu le remettes pas, dedans l'histoire elle existe. Ben, c'est pareil. L'absolu c'est un peu ça. Sauf que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dans l'éther. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. De l'autre côté, c'est un art de vivre, alors qu'ici, c'est la survie, tu vois. De l'autre côté, c'est l'éternité, ici, c'est la mortalité. Tu vois bien que les choses, comment elles sont. Voilà, tu vois bien que ce monde... faut arrêter de dire que, ouais, machin et tout, il est pas parfait. Arrêtez, c'est pas parfait. Celui qui l'a fait, il n'est pas parfait. Je sais pas, il y a un truc. Bon, enfin, en tout cas, les paramètres sont pas les mêmes, tu vois. Faut arrêter... Tu vois bien que ici on est très 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 limité, alors que de l'autre côté on est illimité. On est omniscient, omnipotent dans l'instant présent, comme au premier jour, comme sur la clé USB là. Le but étant de comprendre l'envers de l'endroit, hein, puisqu'il y a un envers, un endroit, hein, un blanc, un noir, un oui, un non, bon bref. Donc l'envers de l'endroit pour comprendre le but du jeu, JEU, JE, et terminer sa partie avec son propre libre arbitre. Hein, voilà. Parce que en fait, le but étant que ton petit moi-je ici se reconnecte à ton je suis, ton être véritable, pour ne former plus qu'un. Comme ça, tu remontes à ça et tu ne reviens pas. C'est-à-dire que comme ça, tu n'es pas obligé de recommencer à te faire récupérer, réinjecter. Bon, bref, j'avais expliqué dans certaines vidéos à l'époque, tu sais, c'est un peu l'histoire de ces faux dieux qui arrivent et qui récupèrent un peu les brebis qui se sont égarées à la fin, tu vois. Voilà quoi.
Le problème, c'est que, allez hop, on te recycle, te réinjecte, et hop, c'est reparti pour un tour, tu vois. Et le tour, il est long, hein. Ben voilà, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu partager un petit peu tout ça avec vous, en même temps y inclure certaines technologies, parce que je ne dis pas que, attention, hein, personne ne se sauve par la technologie, hein. Ceux qui pensaient être sauvés par la technologie, ou parce qu'ils sont blindés d'argent, parce qu'ils peuvent changer de cœur ou de machin, oui, mais bon, n'en reste pas moins que tu ne seras pas sauvé, hein. C'est pas ça qui va te sauver, hein. C'est ni comme ça, ni par des extraterrestres, ni par leurs outils, hein, c'est pareil, hein, ce qu'eux ils appellent ça, quoi, hein. Bon bref, ni par leurs outils, hein. Non, c'est par ta métaconscience, tout est métaphysique, donc par ta métaconscience au lieu de ton inconscience, en fait. Voilà, c'est pour ça que y a des bruits de guerre, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est pour ça. En fait, c'est pour empêcher les gens de tourner en rond, tu vois. En gros, c'est pour rigoler, je dis ça. Mais en gros, c'est pour empêcher les gens d'avoir accès à tout ce qu'on est en train de se partager, tout simplement. Voilà. Tous ceux qui se laissent tenter par tout le reste, par... J'en passe, hein, y en a, hein, les matchs de foot, les matchs de boxe, il y en a des choses en pagaille, hein, ici, il y en a en pagaille. Alors je dis pas qu'il faut rien faire, parce que c'est pas vrai, je fais pas rien, mais bon, je vais à la plage, je fais des choses, mais des choses qui sont en concordance avec la spiritualité. Je vais pas aller m'enfermer dans un bar, jouer au billard toute l'après-midi. Ça, je suis désolé. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Je critique pas ceux qui le font au grand bien. Hein, leur face, c'est bien, hein, pour eux. Mais voilà, moi, tout ça, ça m'apporte rien. Moi, ce qui m'apporte, c'est travailler spirituellement, la lecture, partager des lectures avec vous, partager des vidéos comme ça avec vous, des moments où c'est que je peux un petit peu lâcher quelques petites informations sympas qui font de nous ce que nous sommes, pas plus, c'est-à-dire voilà, qui vont aussi nous aider à nous permettre de nous sortir de ce bourbier là, voilà, enfin pour ceux, voilà, mais c'est toujours pareil, pour ceux qui sont pas intéressés par leurs propositions à eux, leurs programmes, tous leurs petits trucs, quoi, là. Voilà, c'est toujours pareil, hein. En fait, voilà, là ils font tout ce bazar, tout ce remue-ménage, tout ce cirque, on voit bien, hein, la plupart ce sont des acteurs, des comédiens, et puis bon, même que si tu fais pas comme Hills, qui c'est Hills? qui sont ces Hills? Ben c'est eux. Et si tu fais pas ce qu'ils veulent, ben tu dégages. Donc c'est pour ça, aucune acquaintance, aucune chose qui pourrait nous relier à eux, parce qu'on n'est pas comme eux, et on n'a rien à faire avec eux, et puis voilà, c'est comme ça. Après, chacun, il le prendra, il le recevra comme il doit le recevoir, mais c'est comme ça. Hein, il n'y a pas à pardonner quoi que ce soit, je suis pas ici pour pardonner je sais pas quoi, il n'y a rien à... Hein, déjà tu te pardonnes toi et tu te casses d'ici, quoi. Voilà. Déjà c'est pas mal, quoi. Parce que il y en a assez, quoi, de ces choses-là. Bidons, qui marchent pas, qui sont foireuses, qui sont bancales, qui marchent à cloche-pied, quoi. Bon voilà, les amis, allez, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.